Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule de notre nouveau concept de capsule théorique. Aujourd'hui, on va parler des tracés de passe et de la fameuse feuille de jeu pour être capable de bien lire une feuille de jeu et éventuellement bien tracer ses propres jeux. D'abord, les tracés de passe. Qu'est-ce qu'un tracé de passe? Un tracé de passe, c'est un tracé qu'un receveur de passe va faire de façon précise pour exploiter une partie du terrain adverse. Donc, pour tenter de déjouer la défensive, il va faire un tracé qui est précis. Okay? C'est un concept qu'on a déjà vu en première secondaire, en deuxième secondaire, mais qu'on ramène en troisième secondaire parce que c'est extrêmement important. Pourquoi c'est si important, les tracés de passe? Eh bien, vous avez probablement vos réponses en tête. Je vous donne les miennes. Selon moi, les tracés de passe sont très importants parce qu'ils nous permettent de bien organiser notre attaque, d'exploiter les bonnes zones, d'exploiter les bonnes personnes en défensive en fonction des forces et faiblesses de l'adversaire. On ne fait pas n'importe quoi, c'est planifier une attaque au football, au touch football. Donc, les tracés de passe sont très importants. Deuxième raison, c'est pour que mon corps arrière, le corps arrière de mon équipe, sache exactement où sont tous ses receveurs. C'est très, très important. Le corps arrière, s'il est mis face à un bon rusheur ou une bonne rusheur qui lui met de la pression rapidement, il n'y a pas énormément de temps pour observer quel de ses receveurs est où sur le terrain. Donc, il doit, avant que le jeu commence, savoir déjà quel de ses receveurs s'en va dans quelle zone avec quel type de tracé. Donc, c'est important non seulement de bien dessiner ces tracés-là et que ce soit clair, mais il faut aussi les appliquer comme il faut, les appliquer rapidement avec des bonnes feintes de façon plus explosive possible. Parmi les tracés de passe qui existent, il y en existe plusieurs. Il y a des joueurs de football, des joueuses de football ici, de flag football qui seraient capables de vous en nommer beaucoup. Nous, on va se concentrer sur 7 tracés de passe, les 7 tracés de passe de base. En commençant par le crochet. Chaque tracé de passe, comme vous le savez probablement, commence sur la ligne de mêlée lorsque le ballon est levé dans la remise du centre offensif. À ce moment-là, tous les receveurs commencent à faire leur tracé. Le crochet est le plus simple de tous les tracés. Je cours en sprint face à moi et je reviens. Dans le fond, je mets les freins avec une bonne feinte et je reviens un pas ou deux vers mon corps arrière qui me lance le ballon rapidement. C'est un tracé de passe qui est très court, très explosif, mais qui peut être super efficace. Donc, le crochet. Deuxième tracé de passe, c'est le 90 degrés. Donc, je vais faire un angle droit. Je vais essayer de vous mettre un petit dessin là, quelque part d'un angle droit, d'un tracé 90. Donc, on fait une bonne course vers l'avant avec une bonne feinte, soit à gauche, soit à droite. On utilise le terme 90 in lorsque le tracé s'en va vers l'intérieur du terrain, selon de quel côté on est placé par rapport au centre offensif. Et on va parler de 90 out lorsque je m'en vais vers l'extérieur du terrain. Donc, 2 types de 90, un 90 in ou un 90 out. Généralement, avant de faire ma feinte, je vais faire environ 5 à 7 verges avant de couper vers la gauche ou vers la droite, soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur du terrain. Toujours des tracés qui peuvent se faire vers l'intérieur ou vers l'extérieur du terrain, on va parler des 45. Les 45 degrés sont, comme vous vous en doutez, là, un angle de 45 degrés. Donc, je vais courir tout droit au moment de faire ma feinte, contrairement aux 90 degrés où je vais faire un angle droit. Là, je vais faire un angle de 45 degrés. Donc, je vais aller un petit peu plus profondément dans le territoire défensif. C'est lorsqu'il fonctionne des tracés de passe qui sont très payants. Il faut les utiliser correctement, mais ça peut être super payant. Donc, on a les 45 in et les 45 out, qu'on dessine toujours de la même façon. Ensuite de ça, on a le fameux tracé go, la bombe. Il n'y a aucune feinte, ce n'est que de la vitesse pure. Lorsqu'on a une bonne combinaison receveur contre un demi-défensif qui est un peu moins vite, on a un carrière qui a un bon bras, ça peut être un tracé de passe qui est très payant, encore une fois, à utiliser avec modération, mais c'est un tracé qu'on appelle le go. Dernier tracé qu'on voit aujourd'hui, il s'appelle le hook and go. Donc, c'est comme un crochet où je vais repartir vers l'avant. Donc, je cours à 5 verges, je reviens vers mon corps arrière comme si je faisais un crochet et 2 pas plus tard, je réexplose en profondeur dans le terrain pour battre la défensive adverse. Encore une fois, tracé de passe qui peut être très efficace, mais qui est un peu plus long à développer. Donc, il faut un corps arrière qui est capable de se déplacer et d'acheter du temps
comme on dit. Donc, ça fait le tour de tous les tracés de passe qu'on veut voir avec vous de façon plus précise cette année. Je sais qu'il y en existe d'autres. Vous pouvez utiliser les autres, mais ceux-ci, je vais vous demander d'y porter une attention particulière. On enchaîne maintenant avec les fameuses feuilles de jeu, hein, où on a plusieurs jeux qui sont déjà dessinés pour nous sur une feuille de jeu. Votre enseignant, dans les prochains cours, devrait vous remettre des feuilles de jeu avec lesquelles vous allez pouvoir jouer et éventuellement, vous allez tracer vos propres jeux sur vos propres feuilles de jeu. Les jeux sont toujours dessinés de la même façon. Ils représentent seulement les joueurs en offensive. On retrouve d'abord le centre offensif qui est qui est identifié par un carré avec un X à l'intérieur, que ce soit bien évident que c'est notre centre offensif. C'est là que le jeu commence. Derrière ce joueur-là, on a le corps arrière qui est représenté par un Q. Hein? Donc, c'est la lettre Q pour corps arrière. C'est comme ça que ça s'écrit. Donc, il est placé derrière à, je rappelle, un minimum de 5 verges. Et les autres receveurs sont alignés sur la ligne de mêlée. Suite à ça, on va dessiner les tracés pour chaque receveur. Et c'est important, avant que le jeu commence, dans le caucus qu'on fait, hein, le corps arrière a la feuille de jeu, on fait un caucus et on dit qui est quel receveur pour que tout le monde sache exactement quel tracé il doit faire. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça pour comprendre comment fonctionne une feuille de jeu, comment fonctionnent les tracés de passe. Donc, je vous invite encore une fois à remplir le petit quiz qui est toujours aussi court à remplir. Faites bien ça, puis après, dans les prochains cours, on va être capable d'aller plus rapidement et de passer quelques étapes pour s'amuser le plus possible et bouger le plus rapidement possible. Donc, je vous souhaite un bon cours, puis on se revoit bientôt. Bye bye!